Le hip-hop est le genre le plus toxique de l'histoire de la musique. Le hip-hop, il n'y a pas plus toxique que ce genre musical. C'est un genre musical complètement qui a beaucoup de choses positives, hein, apporte à une sorte de rébellion, qui est un peu le cousin germain un peu de la musique punk, un peu là où le hip-hop parle au prolétariat noir américain. Le hip-hop blanc parle beaucoup plus au prolétariat blanc. La plupart du temps, c'était le prolétariat blanc qu'on voit en Grande-Bretagne. Même si l'histoire de la musique punk est beaucoup plus complexe encore par rapport à ses origines, un peu qui peut venir un peu de Jamaïque et de la fusion entre, comme un peu comment on appelle un peu comment on appelle encore les skinheads qui sont beaucoup plus que l'image qu'on renvoie parce que souvent dans la culture skin, il y a quelque chose qui revient à quelque chose qui vient de Jamaïque, souvent dans l'histoire un peu complète, mais je veux pas faire l'histoire du punk ici. Il y a des gens même qui sont beaucoup plus, excusez-moi, beaucoup plus pertinents que moi pour parler de ces sujets-là. Mais, hip-hop, c'est un genre toxique. C'est un genre toxique. J'en discutais avec certaines personnes et tout. Il y a mon collaborateur Zanzo dont je lui en parle souvent. Ça fait des années, moi, que je suis très peu de hip-hop, hein. Je me dis, je me suis au minimum un ou à deux albums de hip-hop par an. Parce que c'est un genre musical qui m'a un peu fatigué. C'est vrai que maintenant, il y a une très grande différence entre le hip-hop qu'on voit et le rap game, qui est un peu celui qui prédomine un peu les masses et tout, et tout, et tout. Parce qu'il y a une très grande différence entre ces deux-là. Et ce qui prédomine un peu dans ce rap game, c'est les codes un peu que je ne, schizophréniques un peu que je ne peux pas supporter. Quand je vois, par exemple, certaines attitudes qui sont assez fatigantes à voir et tout, quand je revois un peu. Il y a, il y a, pourquoi ça m'a poussé ça réflexion? Il y a cette vidéo là, euh, vidéo j'ai même pas des vidéos, mais les interviews de Suge Knight là. Bon, voilà. Je me dis, ce mec là, ça va faire, ce mec là, ça va faire 30 ans. Je dis pas 30 ans qu'il est en prison, mais ça va faire plus de 10 ans. Ça va commencer à faire une dizaine d'années qu'il est en prison. Avec Et quand j'écoute un peu ces interviews dans Art of Dialogue et tous les trucs qui sortent là et tout, je me dis, mais cet individu n'a rien appris. J'ai l'impression il n'a rien appris de ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression qu'il n'a rien appris de ce qui lui est arrivé. Rien. Cette culture c'est-à-dire cette mentalité ghetto on voit un peu souvent dans la culture hip-hop un peu, parce que il y a cet aspect-là qui me dérange un peu, la mentalité ghetto un peu, qui t'enferme dans une certaine forme de logique qui est un peu absurde. Et que surtout quand tu vois le background d'un gars comme Suge Knight, certaine forme de notion de respect que je ne comprends pas parfois, parce que je dois l'avouer que je ne viens pas d'un milieu comme ça et tout. C'est quelque chose qui me dépasse. Parce que quand je écoute ces interviews, je dis, mais attends, tu n'as rien appris de toutes les erreurs que tu as faites. Tu ne fais même pas une sorte de réévaluation un peu de ton parcours par rapport à ça. C'est la faute de un, de 2, de 3, alors que dans ton label qui générait, faut vous ramener ce que Death Row 1. Le label Death Row était le label pas le plus prospère pas le plus prospère du hip-hop, mais le plus prospère des États-Unis à son époque. C'était le label le plus prospère qui générait entre 100 et 200 millions de dollars à l'époque là. C'était énorme comme argent ça générait. Ce label-là, Soudina qui avait eu l'incroyable résilience de créer un truc comme ça, il en a fait aussi un étendard de la culture
des gangs, de la culture de trucs, en mettant en avant des personnages, je dis même pas des personnages, parce qu'ils recrutaient souvent des gars de gang, dans les gars de gang dans le label d'Etro qui allaient travailler pour le label et tout, dont on ne savait pas qu'ils avaient été des enforceurs, des goons, des gens qu'on mettait soi-disant pour une certaine forme de sécurité. Et moi, moi, ça me dépasse. Je dis pas que ça n'existe pas avec les autres, mais la manière dont elle a été affichée, la manière dont elle a été mise en avant, la manière dont elle a été promue par le gars, et quand je vois comment il est encore 30 ans, il ne fait même pas une réflexion un peu par rapport à tout ça. Il est toujours dans sa gang mentality en accusant peut-être que les autres lui ont mal fait, alors qu'il y a beaucoup de choses à te reprocher. Tu es en prison parce que il y a beaucoup de choses que tu as reposées. C'est ça qui me tue un peu dans le hip-hop. Je vais prendre encore d'autres exemples encore qui me font parler comme ça. Il y a ce truc-là qui me marque depuis des années, c'est quand j'analyse même un personnage un peu comme Nipsey Hussle. Quand je regarde un peu son histoire, ce jeune très brillant, qui était presque même un geek, il y a cette anecdote de cette histoire-là, quand il était petit, comment il s'y fait encore là? Il enregistre, non, bah, il construit comment on appelle ça, un ordinateur avec son frère pour pouvoir avoir la possibilité d'enregistrer des morceaux pour lui. Il est quelque chose, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la tech. C'est pour ça que même il y a un moment donné de sa vie, il avait travaillé avec ce gars là qui est très bon dans la tech là, qui s'appelle Idriss, je sais pas quoi là, et que c'était quelque chose que Nipsey Hussle était vraiment, il était quelqu'un vraiment très très truc sur la tech en fait. C'est quelqu'un qui était très truc sur la tech. Mais à un moment donné, il a embrassé aussi une imagerie, cette imagerie gangsta là fait partie encore de ce gang Only 60s, je sais pas quoi à la con, qui quelque part a été préjudiciable à la vie de cet individu. Moi, je ne comprendrais pas. Sa mort, ok, God bless, rest in peace et tout et tout. Mais quelque part, excusez-moi, c'est un peu de sa faute. Toi qui viens d'être nominé au Grammy, toi qui sors avec Lauren London, toi qui commence à avancer énormément avec toute ta team dans d'autres sphères, qu'est-ce que tu as encore à traîner dans ton quartier pour régler un problème avec un soi-disant snitch qui a vendu soi-disant des informations sur des délits qui ne doivent même pas te concerner? Comment tu peux encore graviter là? Ok, investis là-haut et tout, mais ne gravite pas autour. Et c'est ça un peu qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il venait là à vouloir régler un problème de polichinelle, toi qui es déjà dans ces sphères-là? Et c'est ça mon problème avec les soi-disant artistes du hip-hop là. C'est ça mon problème. C'est-à-dire la culture ghetto là, c'est très 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 problématique. C'est même schizophrénique. C'est un truc qui est très schizophrénique un peu dans les trucs afro-américains. Maintenant, je veux pas qu'on tape un peu sur les afro-américains en disant que les afro-américains sont des c'est les oiseaux et autres, tout. Chez les Caucasiens, il y a la part, le punk aussi a sa part de conneries. Hein. Là-bas, ils sont en train chez les gars de punk, ils se masturbent sur Sid Vicious qui avait assassiné sa fille, qui avait assassiné sa copine Nancy, et ils se masturbent sur un personnage complètement dégoûtant qui est Gigi Allen, ce gars-là qui déféquait qui déféquait sur scène, ils adorent ce DJ Aline aussi, hein. Ouais, oui, 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 je connais la musique punk, les gars. Il y a des éléments positifs, hein. J'adore de pop group, et Gang of Four et ces groupes-là, et etc., etc. Mais il y a aussi des personnages immensément détestables dans la musique punk, et il y a aussi cette culture de l'autodestruction dans la musique punk. Dans la musique punk, aussi, il y a un aspect de la culture, un aspect un peu de cette culture-là qui est un aspect d'autodestruction. On est dans l'anarchie, on s'autodétruit, même s'il y a aussi un autre aspect qui est positif, là où il y a une revendication politique un peu par rapport au prolétariat blanc.
C'est un peu ça, mais l'autre côté dark aussi que les gens mettent un peu et romantisent un peu, c'est le côté où tu vois un gars qui lui tue sa copine, un autre qui fait des trucs déféquents, la plupart sont des toxicos. Bah, voilà. On va pas faire comme si, bon, les Caucasiens n'ont pas aussi leur part de caca, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Mais chez nous, notre part de négrerie, parce que c'est de la négrerie, c'est ça ce que je suis en train de voir. Là, le matin, j'étais en train de me lever, je vois une vidéo sur Slim Thug, là, qui est littéralement en train, c'est pour moi, cette vidéo-là qui est horrible, là, où il parle, regardez comment cette femme-là porte un body short et après elle ne va pas donner ses fesses à quelqu'un. Et voilà un peu la mentalité, c'est de cette mentalité-là qu'il y a, voilà la mentalité ghetto. C'est littéralement ça. Presque même comme un violeur, hein. Parce que ça, c'est de l'attitude d'un violeur, là. Tu vois une fille avec un body short, tu l'estimes que ce body short. Tu estimes que non, parce qu'elle porte ça, euh, elle doit se faire bousiller, quoi. Parce que c'est ton corps, c'est la partie. Et tu la filmes en disant ça. Voilà cette fucking mentalité à la con. Le gangsta rap est la pire chose qui a arrivé chez l'homme non afro-américain. NWA a apporté ces codes-là. Quand tu vois même aussi, je répète encore, des actes de misogynie très graves de Dr. Dre, je l'en ai déjà parlé. Je sais pas si ça s'est sorti avant ou après, je sais pas, j'en ai parlé dans j'en ai parlé dans une vidéo, je sais pas si c'est sorti avant, le truc qu'il a fait sur D-Banks, là où il la cogne, là où il la cogne, il la tabasse, et par rapport à l'époque où il y avait les trucs avec Ice Cube, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, le truc avec Ice Cube, et puis que MC Rain valide le comportement de Dr. Dre euh, en interview, des trucs de surréalistes, des trucs excessivement surréalistes. Quand tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? Une culture là où on est dans l'autodestruction en permanence. Où c'est normal qu'on tue son frère quand il évolue et financièrement. Il y a des éléments de la culture hip-hop. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très regardant sur les musiques que je consomme. Et le hip-hop, à un moment donné, je dis, je vais m'écarter un peu de ce genre musical. En tout cas, la version rap game que vous avez là. Et même Kendrick, hein. Kendrick a ses pas de contradiction, hein. Il nous a fait le moraliste sur Mister Moral, etc., etc., où il nous explique un peu sa part de contradiction sur certaines choses. Mais aussi, quand il fait son Super Bowl, où il essaie de nous dire que oui, en tant que noir, on doit faire ceci, cela. Mais en même temps, tu fais ton bail sur Jimmy, où tu insultes Jimmy en plein Super Bowl, et on te voit ton hypocrisie encore de valider des personnages comme Playboy Carty qui étranglent des nanas. Alors que tu estimes que oui, Jimmy, là, son comportement avec les femmes, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il y a cette contradiction, cette schizophrénie un peu dans ce culture-là me dépasse. Moi, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je fais partie des gens qui, plus l'âge passant, moi, je vous dis, hein, je ne suis plus du hip-hop au quotidien depuis 12 ans, 13 ans. Hein. Je me lève pas en écoutant le rap. Hein. Comme vous me voyez parler comme vous voyez parler de hip-hop là et tout et tout et tout, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui tient souvent à cœur à des abonnés et que ça me génère des vues. Mais globalement, si vous regardez bien les sujets que je parle là, que vous voyez là, c'est les sujets qui me parlent beaucoup. Je ne veux pas que quand tu sois un afro, que tu sois africain ou afro-américain et autres et tout, tu te limites juste au rap. C'est pour ça que je fais même souvent ces vidéos là, parce que je veux vous dire, oui, regardez-moi, un noir africain et autres et tout. Je ne parle pas je parle des choses beaucoup diverses et variées. Il n'y a pas que le rap dans la vie. Il n'y a pas que de la rap dans la vie. Et suivre d'autres genres musicaux, c'est pas un bounty qui le fait, c'est avoir de l'ouverture d'esprit, c'est une chance d'être comme ça. Le hip-hop, on peut pas me faire des trucs, ouais, tu veux faire le bounty, nanani, nanana, tu as jamais écouté cette musique-là, je peux vous faire un cours sur ça, vous savez que j'écoute cette musique-là. Depuis longtemps. Et je peux vous présenter, j'ai même fini un sujet là, même sur le groupe Clipping, je sais que ce groupe-là même,
Peu de gens connaissent ce groupe-là. Il y a des groupes de hip-hop que je peux vous faire des millions de trucs. J'ai fait beaucoup de sujets détaillés sur donc là, le hip-hop. On va pas me faire croire que je ne connais pas les trucs. C'est le hip-hop du sud, le hip-hop. Il y a rien qu'on peut m'expliquer sur cette musique-là. Rien. Oui, c'est pas pour me vanter, mais on peut pas m'expliquer cette musique-là. Que ce soit le rap indépendant, le rap mainstream, les artistes de tout bord, les artistes expérimentaux, etc., etc. Si tout, on va pas me donner des leçons sur ce genre musical-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu as ou développé ton ouverture musicale et autres, tu te rends compte que ce genre-là, tu peux pas rester dans ce genre-là parce que ça t'enferme dans un état d'esprit qui est pas forcément bon. Je peux comprendre que certains ont besoin de ça pour de la motivation, quelqu'un peut besoin de ça autre et tout, et que c'est un thinking game aussi par rapport à la manière dont on travaille le texte. Je peux pas, regarde, je peux pas suivre du hip-hop H24, là. Je peux pas. Je peux pas. Et c'est comme ça que quand je comprends un peu des personnages comme André 3000, qui vous dit que, gars, je ne me mettrai plus dans la tête de faire ça, et il vous fait un album ambiant de jazz, là, comme vous l'avez dit, gars, il se prend pour qui pour faire ça. C'est qu'il en a marre, il en a eu marre très tôt de ce genre musical, là. Même quand tu vois un peu son regard un peu sur le bif Kendrick Lamar et Drake, c'est ça, il dit, voilà ce que ce genre musical ne fait que répéter. Et tout. Même si j'étais d'accord un peu avec le bif de Kendrick et comme de nous, j'étais Drake un peu de côté. Mais globalement, quand tu vois le bigger picture, il avait totalement raison. Ce genre musical est un genre musical complètement schizophrénique. Complètement schizophrénique. Et je conseille aux boys qui suivent cette musique-là, essayez de le suivre. Parce que la musique est le reflet de notre personnalité et influence notre personnalité et influence nos codes. C'est un outil excessivement puissant, la musique. Moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Je juge les gens sur le type de musique qu'ils suivent. Je juge ta personnalité sur la musique que tu suis parce que la musique décrit ta personnalité. Si je vois que tu écoutes Cash Cobain et que tu écoutes, je sais pas, Gazo ou je sais pas quoi là, je vois ta personnalité. Je vois tes codes, je vois les codes que tu valorises. Quand quelqu'un me dit il suit Booba ou il suit Kenny West et autres, je vois ce qu'il cherche là-dedans, là-dedans, Booba. Et dans Kenny West. Son élévation sociale, blablabla, blablabla, pour certains. Il y a d'autres, oui, ok, tu vois des filles, elles aiment Cardi B, Megan Thee Stallion, c'est même un truc un peu qui me fatigue un peu avec les boss girls qui sont les trucs les plus promus sur les réseaux sociaux avec les trucs Cash Cobain, Megan Thee Stallion, la sexualisation à outrance des personnages féminins dans le monde de la musique urbaine là. Elle nous montre que le sexe, je suis complètement d'accord avec Félicia Rachat, c'est un peu trop. Un peu trop. Toi, sexualiser, 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 sexualiser. Et ça devient banal en fait. Les types de musique montrent la personnalité que t'as. Ça montre clairement la personnalité que tu as. Quand tu as une personnalité un peu, quand tu montres un peu que tu as des goûts musicaux divers et variés, ça montre que tu as un esprit assez fin. C'est pas pour me dire que j'ai un esprit, c'est pas pour me vanter que j'ai un esprit fin, mais je pense que je l'ai. Les autres qui font souvent des musiques qui, sans vouloir dénigrer et faire de l'hipstérisme, c'est ça. Les musiques que tu suis décrivent ta personnalité. Elles peuvent être très variées, mais elles décrivent ta personnalité. Décrit vraiment la personnalité que tu as. Je juge beaucoup les gens sur les types de musique. Donc, je regarde toujours quelle est ta playlist. Je dis, oh, ok. Ça me permet de comprendre qui t'es. Et tout. Bref, c'était mon bavardage du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.